J'espère que ce n'est pas le calme qui précède la tempête. Et notre prière est que les choses restent toujours calmes et que même le diable soit visité par Dieu, de manière à ce que le diable connaisse l'amour. Et dès qu'il connaît l'amour, tout se règle. Tout doit être amour et toujours amour. Voilà. Alhamdulillah, oui, on va prier que la situation soit vraiment calme. Comme d'habitude, les mercredis, on commence toujours par des questions qui ont rapport à tout ce que nous faisons et nous consacrons quelques minutes aux questions. Nous allons maintenant donner le micro à la salle. On est actuellement 23, le temps pour les autres de nous rejoindre dans la salle. Vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions d'intérêt général. Et le docteur est là, on va partager. Si vous avez des apports avec tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, nous avons le micro, la salle, vous pouvez parler et vous pouvez envoyer vos questions par écrit ou bien vous demandez la parole et on vous donne directement la parole. Et nous sommes sur Facebook, Nature et Santé. Et vous pouvez nous suivre là-bas et poser vos questions, comme on est dans la salle Zoom ici. Donc, merci à tout un chacun de nous et à vous le micro, la salle. Merci, G.A. Fabrice. Oui, Kadi, oui. Mais lorsque la salle sera comble avant de débuter le thème du jour, qui sera un peu tronqué, parce que je n'ai pas eu toute l'autorisation de vous donner, de tout vous dire. Et on fera lire, partager avec tous ceux qui seront dans la salle le serment du primum non nocere, qui est le serment du Saint-Esprit assistant. On va partager ça avec les autres pour qu'on en débatte un peu. Ce serait juste avant qu'on commence le partage d'aujourd'hui. En attendant, j'attends vos questions. Eh bien, la salle, le temps pour commencer le thème du jour, les questions d'intérêt général sont entendues. Vous pouvez poser les questions directement en les envoyant, ou bien vous demandez la parole. Vous levez la main seulement, on vous donne la parole. Des questions d'intérêt général, c'est-à-dire des questions qui n'exigent pas une particularité, des questions dont la compréhension se base sur les clés, les fondements de la santé. Je ne parle pas des fondements de la médecine, mais je parle des fondements de la santé. Donc, voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a déjà une question qui est là, et c'est de Chance. Il dit ceci: je voudrais que le docteur nous aide à comprendre si le processus de blanchissement des cheveux, en dehors des traits héréditaires, quel signe plutôt cela peut être quand on voit assez de jeunes gens, moins de 35 ans, parfois avoir des cheveux blancs? Les cheveux blancs, lorsqu'on a un certain âge, c'est admis, c'est naturel, ça ne pose aucun problème. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas, tout jeunes, qui ont des cheveux blancs, ou bien des gens, lorsqu'ils se mettent à travailler intensement, ont l'apparition des cheveux blancs. Conventionnellement, ça s'appelle des canicis. Ça s'appelle des canicis, qui sont en réalité dus à une carence en vitamine, non, qui sont dus à une carence en magnésium plutôt, si j'ai bonne mémoire. Les canicis, comme vous l'entendez, canicis, je crois, avec, je vais chercher l'orthographe, canicis, je crois, c'est-à-dire cani, C-A-N-I-T-I-E, canicis.
qui sont de l'apparition, qui expliquent l'apparition de cheveux blancs chez quelqu'un qui n'a pas l'âge d'avoir des cheveux blancs, mais qui l'a beaucoup plus tôt. Mais on l'explique par une carence en magnésium. Voilà, conventionnellement. Étant donné que ce n'est pas un problème c'est-à-dire vital, je n'ai pas poussé ma curiosité plus pour chercher quantiquement ou bien chercher ça sur le plan santé. Bon, une carence en magnésium est facile à soigner. Ce n'est pas un truc vital, c'est-à-dire que ça ne met pas en péril la vie de la personne qui l'a. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On dit très souvent aussi que bon, quand on réfléchit trop ou bien quand il y a trop de soucis aussi, bon, ça fait apparaître rapidement les cheveux. Oui, là, mais ça, quand on parle de soucis, ça se comprend. Lorsque vous parlez de soucis, vous êtes stressé. Si vous êtes stressé, vous êtes en acidose. Être en acidose suppose que vous consommez plus le magnésium, le calcium, le sodium, le potassium, ainsi de suite. Les ions qui sont ça. Mais si votre alimentation ne vous en apporte pas, c'est normal que ça apparaisse sur les cheveux. C'est normal. Là, ça se comprend. On comprend. Pour vous qui comprenez l'acidose, et vous sachez qu'au niveau 5 de l'acidose, l'organisme perd le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium pour compenser, c'est-à-dire pour chélater les acides dans le sang. À partir de ce moment, les organes qui ne sont pas vitaux, qui ne sont pas comme l'os, les muscles et autres, temporairement, donne tout ce qu'il y a comme magnésium et calcium au sang pour tamponner l'acide. Donc, les cheveux aussi. Et là, ça se comprend. Souci veut dire stress. Stress veut dire acidose. Acidose, donc vous comprenez. Là, qui ont des cheveux blancs par ce que vous appelez stress ou souci, n'ont pas que des cheveux blancs. Ils ont aussi ce qu'on appelle la spasmophilie. Ils ont aussi la spasmophilie, c'est tout un ensemble. D'ailleurs pourquoi, dans ce cadre de spasmophilie, quand on va faire les dosages du magnésium et du calcium, on remarque que le magnésium est en carence. Voilà. Merci, docteur. Nous sommes toujours là pour les questions d'intérêt général. Envoyez vos questions. Docteur là pour nous expliquer. Donc, on sait déjà à peu près bon, ce qui amène les cheveux blancs prématurément. Donc, bien la salle, on est à peu près plus d'une trentaine. Donc, il y a Saint-Éric Gatto qui lève la main. Alors, la cabine technique aide-nous à recevoir Éric Gatto. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, oui, Éric. bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Oui. Oui, je vais toujours bien, toujours bien. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question à poser à notre professeur. C'est par rapport, donc, puisque nous avons parlé plusieurs fois des cancers, des tumeurs et consorts. J'aimerais juste avoir son avis, à peu près, peut-être que ça peut aussi servir à beaucoup de personnes, sur la chimiothérapie et la radiothérapie. Qu'est-ce qu'il en pense? Merci. Eh bien, docteur. Oui, merci. Vous voyez que parler de la chimio et de la radiothérapie, c'est parler des cancers. Et tout dépend de la compréhension qu'on a du cancer. Si on définit comme l'a fait l'OMS et ceux qui régentent la médecine, même si faussement ils se disent Organisation mondiale de la santé, parce qu'ils régentent la médecine plutôt, si on s'en tient à leur définition, qui suppose que le cancer, c'est une multiplication anarchique, exagérée de cellules,
la définition impliquant alors la compréhension de la chose et le traitement, si les cellules se multiplient trop, c'est comme il y a des gens ou bien des souris qui se multiplient trop chez vous. Il faut les tuer. Et les tuer, donc, de faire la chimiothérapie qui utilise des antimitotiques. C'est-à-dire la mitose, c'est pour multiplier. Les antimitotiques, c'est pour tuer. Vous voyez? Donc, si on s'en tient à la définition conventionnelle, la vérité n'a pas besoin de convention, elle s'impose. Mais si on s'en tient à la définition conventionnelle, la chimiothérapie permet d'empêcher que les cellules se multiplient. Parce que le cancer est défini comme une multiplication exagérée et anarchique des cellules. Ça, c'est un. Et c'est dans le même sens que pour la radiothérapie, c'est envoyer des ondes, des rayons pour détruire les cellules malades. C'est-à-dire, quand le malade vient chez vous, à l'hôpital, au lieu de l'aider à guérir, vous terminez le malade. C'est la compréhension qu'on a de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est comme si vous passez dans la rue, vous trouvez des fous, au lieu de les aider à guérir, vous les ramassez, vous les mettez dans un coin quelque part, vous les arrosez d'une bombe pour qu'ils meurent. Comme ça, ils ne dérangeront plus les gens qui sont sains. Voilà le principe. Déjà, expliquer comme ça, pour vous qui êtes ici, naturopathes et d'autres, à le devenir, c'est choquant, c'est bizarre, c'est faux. Donc, conseiller la chimiothérapie, et vous comprenez tout de suite que c'est aller contre la vie, contre le sens. Voilà. Mais quand on dit chimiothérapie, ne pensez pas seulement que c'est dans le cancer. Hein. Prendre un antibiotique, c'est de la chimiothérapie aussi. Mais ici, quand on dit chimiothérapie, on le prête précisément au cancer. Voilà. Donc, vous comprenez que moi, avec la compréhension que je partage, je ne saurais conseiller ça à quelqu'un. Puisque, pour moi, et la compréhension que j'explique souvent, c'est une rébellion. Une rébellion se passe toujours sur des injustices. Injustice veut dire ça cache de la misère quelque part. Et le problème, c'est de régler la misère, de régler l'injustice. Donc, d'apporter suffisamment de choses pour que tout le monde vive à l'aise. C'est-à-dire que toutes les cellules vivent à l'aise. Et ça n'a rien à voir avec la multiplication. La multiplication sauve plutôt au lieu de tuer. Vous voyez, chaque fois quand je parle de ça, je suis obligé de revenir sur la définition de l'hypertension qui est présentée comme un mal qui nous tue, alors que c'est l'ange qui nous guérit, qui nous permet de survivre. C'est exactement, c'est-à-dire se multiplier, c'est pour assurer, c'est comme faire des enfants. Faire des enfants, c'est assurer notre pérennité. Se multiplier pour les cellules, c'est pareil. Mais lorsque les cellules ont des exigences comme nous, lorsque nous avons envoyé des enfants, on a des ambitions, envoyer des enfants dans des grandes écoles, ça demande des moyens. Donc, on ne peut pas faire des enfants n'importe comment. Mais lorsqu'on est réduit à notre vie primaire sauvage, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Donc, chimiothérapie, c'est ce que je vous dis. Mais, vous comprenez que moi, je ne conseillerais pas ça, mais puisque les gens ne me verront pas moi, ils ne suivront que les médias, ce qui est enseigné, et même les médecins eux-mêmes qui font des cancers, ils ne suivront que ces gens-là. Mais je leur dis, questionnez toujours les médecins sur l'avantage que vous allez en tirer. C'est très important. Mais je vous donne une idée. Dans les grands services, les vrais services, ceux qui ont déjà visité des services de cancérologie, l'infirmier ou le médecin
qui fait la chimiothérapie doit porter 6 à 7 gants. Et le truc se prépare dans un truc clos, et puis on le sort, on va injecter. Si par malheur, celui qui doit injecter se blesse et est touché par le produit chimique, il doit être considéré lui-même comme un cancéreux. Ça fait réfléchir. Soyez curieux, hein, faites des recherches. Je veux soigner l'autre. Je charge ma seringue pour aller piquer l'autre. Et puis, regarde, le truc me pique. On doit me soigner moi-même comme un cancéreux. Ça fait réfléchir, non? Le produit qui est censé guérir le cancer donne le cancer. Vraiment. Même celui qui doit ramasser les poubelles porte des gants spéciaux qui sont très trucs. Parce que quand il se blesse en ramassant les ampoules, il doit être traité comme un cancer. Soyez curieux. Que le titre de médecin de quelqu'un ne vous influence pas. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix et que vous voulez tenter votre chance pour la guérison, demandez au médecin quel est le taux de survie des gens qui font ce traitement. Combien guérissent? Et dans quel état, s'ils survivent, dans quel état ils sont? Je vous ai parlé d'un truc ici qu'on appelle le number needed to treat, c'est-à-dire le NPT, c'est le nombre de patients à traiter. Quelle est cette notion? C'est-à-dire combien de gens, à combien de gens doit-on faire la chimiothérapie pour qu'un survive? Je reprends. À combien de gens doit-on faire la chimiothérapie pour qu'un survive? Je banalise ce truc statistique un peu savant qui est appliqué à tous les traitements, à toutes les analyses, et poser la question au médecin. Quel est le NPT du traitement qu'il est en train de faire? Sans oublier la valeur prédictive du test positif, négatif et tout le reste, demandez-lui. Qu'ils vous le disent. Et c'est là, en âme et conscience, vous prenez votre décision. Si quelqu'un veut aller faire la chimio, qu'il ait ces informations-là, parce que la chimio, jusqu'aujourd'hui, où je vous parle, n'est pas de la sinécure. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui n'est pas bon pour le bien portant, comment voulez-vous que ce soit bon pour le malade? Je reprends. Ce qui n'est pas bon pour le bien portant, ça veut dire, moi, bien portant, j'applique le truc sur quelqu'un et ça va me donner des problèmes. Comment se ferait-il que quelqu'un qui est malade, ça puisse être bon pour lui? C'est compliqué. Ne serait-ce que ce questionnement, les gens qui parlent, je suis professeur, je suis ci, ceci, ça, posez-leur des questions de bon sens et qu'ils vous répondent. Et en âme et conscience, choisissez de le faire, de tenter votre chance ou pas. C'est ça. Et quand vous n'avez pas ce questionnement, quelqu'un qui récite des cours, vous qui êtes ici, vous partagez AIM. Mais quelqu'un qui n'a fait que réciter des cours, la seule compétence qu'il a, c'est d'avoir récité des cours. Je l'ai fait pour devenir docteur. Les stages dans les hôpitaux, allez voir la nonchalance, le laisser pour compte et tout ce que... soyez curieux un peu pour voir comment les médecins sont formés. D'ailleurs, le docteur Aimé Boni, le professeur Aimé Boni en parle souvent. Les étudiants, déjà en deuxième, troisième année, on les prend dans les loges, ils sont encadrés, ils ont leur boulot et tout. Bon, on se moque pas mal du coup. Et la rigueur qui doit accompagner leur formation n'y est pas. Ils n'ont récité que des cours et ils n'auront que des cobayes à vie. Bon, c'est pour ça,
on doit finir par trouver un moyen pour afficher au cou de façon lisible de tous les médecins le nombre de victimes qu'ils font. Le signe de la pancarte, hein, on doit leur mettre au cou un tableau et on met la liste de ceux qu'ils ont tués. Et vous verrez que les médecins tuent plus que Hitler. Ben, vous allez voir. Et donc, comme ça, vous aurez à choisir les médecins qui ont les petits cimetières au cou. Parce qu'il y a des gens, hein, c'est l'hécatombe. Mais ça ne touche pas à leur foi. C'est des gens de très, très bonne foi qui sont allés là pour un rêve, comme moi. Mais l'intention, le rêve et autres n'expliquent pas tout. Si ça expliquait tout, pourquoi mettre des gens dans des loges avant de leur confier un certain nombre de postes et autres? Pourquoi? Vous voyez? Donc, c'est ce que je dois vous dire. Mais je vais vous montrer un livre. Je vais voir si le livre est apporté. Je vais vous le montrer. La chimiothérapie, il faut poser des questions et des questions et des questions. Globalement, ce n'est pas bon. Les produits AIM ici, quelqu'un qui est bien portant peut les prendre sans danger. Quelqu'un qui est malade, encore. Mais la chimiothérapie, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Si vous voyez l'application, le fait que le produit me blesse, me touche, me fait de moi un cancéreux, qu'on doit soigner comme un cancéreux, ça fait réfléchir. C'est des choses que vous ne savez pas. Hein? Je vais apporter le livre, un livre, malheureusement c'est en anglais, et je vais vous montrer le titre. Je crois que c'est Questioning Chemotherapy. Je vais vous le montrer. D'accord. Eh bien, Monsieur Commis, un peu de patience. Nous allons vous donner la parole dans quelques minutes. Le temps pour le docteur de nous montrer le livre. Voilà le titre du livre. J'espère que vous arrivez à lire. Hein? Oui. Questioning Chemotherapy. Chemotherapy. Oui, c'est ça. Ça, il y a toutes les questions, les curieuses questions que vous devez poser au médecin, la réponse qu'il doit vous donner, l'analyse que vous devez en faire et autres et tout. Bon, encore, si c'est une bonne chose, ça. Mais quand vous n'avez pas le choix, vous avez au moins le choix de poser des questions, de dire oui ou non. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus, mais moi, je vous le dis, ce serait difficile que moi, je demande à un patient de faire la chimiothérapie. Ce serait très difficile. Si moi, je dois décider. Pour un cancer, ce serait difficile. Merci beaucoup, docteur. Ceux qui conseillent, ils n'en savent pas, ils n'en savent rien du tout. Même quand ils se disent oncologistes, ils n'en savent rien. J'ai eu à frotter des éminents professeurs de cancérologie. J'en sais beaucoup. Si vous voyez le professeur Joyer aujourd'hui parler de l'alimentation tout le temps, c'est parce qu'il ne veut pas pleurer de ses déboires. Il était dans un système, il ne pouvait pas faire autrement. Mais intelligent qu'il est, il a su garder des réserves pour en parler autrement après avoir quitté le système. J'ai rencontré les professeurs de Bellepomme et autres, j'en sais beaucoup, beaucoup. Et ma patronne qui m'a formé en a soigné des milliers, sans chimio. Donc, voilà, c'est mon avis. Si c'est ce que vous voulez entendre, je vous l'ai dit, mais je n'ai pas dit aux gens de ne pas faire de chimio. Mais moi, je ne conseillerais jamais ça. Et je vous le dis, ce qui n'est pas bien pour un bien portant ne veut pas être bien pour un malade.
ne peut pas être bon, pardon, pour un malade. Ça, c'est clair. Et quand il y a une rébellion quelque part, la rébellion, c'est qu'il y a une injustice en bas. On n'a pas besoin d'envoyer une armée pour tuer, détruire. Vous vous rappelez que je vous ai toujours dit que la médecine, c'est l'application des lois militaires à la santé. Et la chimiothérapie, c'est la preuve. La chimiothérapie, c'est la preuve. C'est ça. Voilà. Merci, merci, docteur. Avant de donner la parole à Komi de l'Australie, docteur, dites-nous, on parle de radiothérapie, chimiothérapie. Est-ce que c'est deux choses différentes ou bien c'est la même chose? C'est deux choses totalement différentes. La radiothérapie, c'est envoyer des ondes. Des ondes, je ne dirais pas électro, c'est des rayons gamma, des rayons qui sont des ondes, mais c'est des rayons qu'on envoie pour détruire. C'est comme envoyer des bombes. C'est comme lancer des bombes ou des explosifs. C'est exactement le même principe. Alors que la chimiothérapie, c'est quoi? C'est empoisonner. On empoisonne les cellules supposées malades. Les gens sont malades et puis vous les empoisonnez pour les terminer. C'est le principe. Vous voyez, si vous comprenez le principe, vous voyez que ça ne peut pas être bon. La chimiothérapie, c'est donner à manger à des gens malades, à des cellules malades. J'appelle des gens parce que nous sommes un pays. À des gens malades, des poisons pour qu'ils disparaissent. Parce qu'ils gênent trop. Je vous ai dit, c'est comme des fous, que vous avez beaucoup de fous dans la rue. Et puis, vous les empoisonnez en leur donnant de la nourriture empoisonnée pour qu'ils meurent comme ça, ils disparaissent de la circulation. C'est exactement ça, la chimio. J'ai imagé de façon très simple pour que vous compreniez. C'est exactement ça. Bon, au lieu de donner des poisons, de l'aliment empoisonné aux fous dans la rue pour qu'ils meurent, on prend des soldats ou bien on lance des bombes parmi eux, on les rassemble quelque part, on lance des bombes et puis on les tue. Ça, c'est la radiothérapie. Je vous donne des images et c'est exactement, quand je le dis souvent, je dis, quiconque croit qu'il en sait mieux, il m'affronte sur un plateau et on va en débattre. Parce que ce que tout médecin croit savoir, moi, en tant que médecin, je le sais, puisque je suis médecin, j'ai été formé comme dans les mêmes écoles. Mais ce que moi je sais, qui relève du bon sens, ils n'ont pas. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur, pour les éclaircissements. Nous allons maintenant donner la parole à M. Komi d'Australie. Allô, M. Komi. C'est pas pour des éclaircissements. Hein. Oui. Le mot éclaircissement ne convient pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous allons donc utiliser? C'est ça. Qui peut nous aider? Éclaircissement. Pour la bonne information. Oui, c'est ça. Bon, c'est mieux. C'est mieux. Eh bien, si M. Komi est en ligne. OK. Est-ce que vous m'attendez? Vous m'attendez, s'il vous plaît? M. Komi, bonjour. 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 Vous m'attendez? Oui, on vous reçoit 5. Vous pouvez poser votre question. OK. Oh, s'il vous plaît, je m'excuse beaucoup pour ma question. Si ma question n'est pas bienvenue, on peut laisser ça de côté, puis on peut continuer rapidement. Seulement, ma question est que quelqu'un qui est végétarien ou non pas, quel est l'avantage ou le désavantage pour un végétarien? Bien, moi, je vais te poser la question. Okay. Maintenant que vous semblez avoir compris ce que nous devons manger, quel devait être notre choix?
Ou bien je Oui. vous repose la question autrement. La façon Oui. dont vous avez compris la vie et la mort maintenant, et par déduction, ce que nous devons manger pour être en bonne santé et en vie. Alors, quel genre devons-nous être entre flexitarien, carnivore et végétarien, végétalien? Je vous repose la question parce que vous devez avoir la réponse. Avec votre compréhension maintenant, vous devez avoir la réponse. Vous devez avoir la réponse. Oui, je crois que être végétarien, cela veut dire que vous allez manger de bonnes choses ou bien des choses fraîches. Bon, Qu'est-ce que vous appelez vont- chose fraîche? les aliments qui ne sont pas empoisonnés, je peux dire. Donc, si je Comme- mange du pain fraîchement pris, c'est une bonne chose, c'est ça? Non, c'est ce que je veux dire. Les pains sont des choses qui ne sont pas bonnes à manger quand même. Mais Non, non, pareil, jusque-là, c'est-à-dire que, vous voyez, la compréhension que vous devez avoir de la chose, vous ne l'avez pas précisément. C'est pour ça que je vous pose ces questions, pour que ceux qui sont connectés ne soient pas embrouillés. Oui. Il n'y ait pas d'embrouille. Bon, qui peut nous aider sur la plateforme? Qui sait ce que nous devons manger à peu près? Et quel devait être le genre de choix? Oui, il y a iPhone qui dit éviter la viande et poisson. Et Pamphile dit végétarien. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire végétarien? Quelle est la différence entre végétarien et végétalien? C'est ça. Eh bien, la salle, la différence entre végétalien et puis végétarien. On a souvent tendance à confondre ces deux mots. Végétalien et végétarien. Eh bien, envoyez vos réponses rapidement. Végétalien, végétarien. Une chose est claire, c'est que l'être humain ne peut pas être carnivore pur. Non. Ça, c'est clair. L'être humain ne peut pas être carnivore pur. Donc, on l'exclut. Maintenant, entre végétalien et végétarien, quel devait être le choix? Et je vous dis, il y a une autre façon aussi d'être, c'est être flexitarien. Oui. Nous allons donner la parole à M. Fousseni, il paraît qu'il voudrait répondre à la question. La différence entre végétarien et végétalien. Eh bien, Fousseni du Niger. Alors, Fousseni. Oui, allô, bonjour, Oui. monsieur. Bonjour, Fousseni. Comment vous allez? Nous allons bien, et chez vous? Oui, ça va bien, alhamdoulilah, Dieu merci, ça va. Alhamdoulilah. Bon, être végétarien, c'est de manger des fruits, des légumes. Et tout ce qui provient de la nature, qui n'est pas cuit, qui est parti sur le feu. Donc, c'est ça, on peut dire manger végétarien. Et maintenant, végétalien. Oui, allez-y. Vous nous avez donné la définition de végétarien selon votre compréhension. Maintenant, végétalien. Alors, Bon, végétalien, oui. Oui, là, il faut introduire les poissons qui sont un peu cuites, mais pas de viande, les viandes rouges, non. Est-ce que ce n'est pas l'inverse? La réalité n'est pas l'inverse de ce que vous dites? Il fait une confusion, je crois. Je suis sûr qu'il y a une confusion. Oui. Bon, c'est des petites choses que vous pouvez trouver sur Internet. Et on a donné
des réponses ici. iPhone, par exemple, dit végétalien, uniquement fruits et légumes. Et Assiatou Touré qui dit végétalien, celui qui ne consomme aucun produit animal ou dérivé. Vous voyez, c'est ça. Végétalien, c'est bien défini. Donc, l'autre qui vient de parler tout à l'heure, avant, c'est ce dernier-là, il a inversé les choses. Le végétarien mange des œufs, peut prendre du lait, alors que le végétalien, lui, il ne fait que rien que des végétaux. Eh bien, Katara nous a donné une réponse ici aussi. Les végétaliens ne consomment aucun produit d'origine animale. Ni Voilà. lait, ni œufs, ni miel. Non, non, non. Le miel, je ne crois pas qu'il y a le miel dedans. Hein. Le miel n'est pas d'origine. Les végétaliens prennent du miel. Oui. OK. Voilà. Donc, c'est ça. On continue toujours avec les questions d'intérêt général. On est assez nombreux dans la salle et on va partager des choses sérieuses. Oui. Nous sommes à plus d'une soixantaine maintenant dans la salle. Je crois que nous allons maintenant aborder le thème du jour. Les définitions sur végétalien, végétarien, flexitarien, c'est facile. Vous allez trouver ça, tapez ça sur Google. C'est rien, vous aurez tous les détails là. Là, au moins, ils n'ont pas encore menti. Donc, flexitarien, c'est lui, il a tout permis. Oui, oui, il n'a rien qui est interdit. Bon, voilà. Oui, on va faire la recherche. Il se prive de certaines choses, mais il n'est ni végétarien, ni végétalien. Il se prive de certaines choses, voilà. Oui. OK, ça marche. Donc, le thème du jour, c'est la santé, mère et originel professeur d'économie.